Salut, moi c'est Coach Kat et je vais te présenter l'une des plus belles aventures que j'ai vécues de ma vie, l'ascension du Kilimandjaro. Je suis exténué. On est arrivé au Barafou Camp, 4673 mètres. Ça envoyé quand même. Vous arrivez au top? Mais frère, j'ai survivre aujourd'hui là. Puisque je pense au top. Il faut que tu ailles manger des... On va y aller. Oh la vue là. Wow. Après t'avoir présenté de brefs instants de mon aventure, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. J'ai réalisé l'ascension du mont Kilimandjaro par la voie Machame en 6 jours, 5 jours de montée, 1 jour de descente. Pour atteindre le mont Kilimandjaro, il y a 7 voies différentes. La voie Machame est l'une des plus difficiles, mais aussi l'une des plus belles. Le premier jour, nous avons débuté à la porte Machame pour atteindre le refuge Machame à 3050 mètres d'altitude. Nous avons marché 10 km, ça a duré 4 à 5 heures et nous avons eu 1200 mètres de dénivelé. L'ensemble de l'équipe est venu à l'hôtel pour nous accompagner à la porte de Machame. On a fait la connaissance des Sherpas, des porteurs et des cuisiniers. Alors là, je suis avec Edgar, encore une fois, il va se présenter. Oui, moi je m'appelle Edgar, Ouais. je travaille avec Filippo à Kimugani. Ouais. Donc aujourd'hui on va faire les matchs à bout, on passe les voies des matchs à bien. Toi, ça fait combien de temps, combien d'années que tu fais ça? Depuis 2002 que je fais ça. Et incroyable, combien de fois t'es monté sur le Kilimandjaro? 1000 fois. 1000 fois. 1000 fois. C'est comme si c'était un footing. J'étais 14 ans petit. Mais non. T'as commencé petit? 18 ans. À 18 ans, t'as commencé? C'est là que j'ai fait. Super, c'était plus jeune. Plus jeune. Ah, bravo. Donc ça c'est les voies qu'on va monter, c'est les voies de Machame. Il y On a va plus faire des le voies, Machame. il y a les voies de Marankou. Voie Marankou, est-ce qu'elle est facile ou difficile? Les voies de Marankou c'est facile parce que c'est ça qu'on appelle les voies de Coca-Cola. Pourquoi Coca-Cola? Coca-Cola. Mais les voies qu'on va monter aujourd'hui, c'est les voies de whisky, c'est plus dur. Ah, énervé. Mais pourquoi Coca-Cola? Parce que c'est plat, il y a les refuges, mais les voies qu'on va monter, Ah, c'est plus simple. c'est plus simple. D'accord. Mais les voies qu'on va monter, c'est les voies de dures parce qu'on fait beaucoup d'acclimatation. Monte, on descend, On monte, monte, on à descendre. descend. D'accord. Donc, il y a le voie Il y a les voies de Coca-Cola Coca-Cola, qui s'appelle aussi Marankou, c'est la voie de Marankou, il y a les refuges. ouais. Il y a les voies de Machame, Voie Machame, c'est qu'on va prendre nous. c'est là que nous on va prendre nous. Elle Il y a est des voies moins de... difficile. Ouais, oui, Elle est difficile. bien pour l'acclimatation. C'est bien pour Mais elle est l'acclimatation. assez intense. C'est intense. Ensuite, Ouais. Il y a les voies de l'Omocho. voie les mochos. Le Mocho. Donc on va joindre avec les voies de Machame après-demain, depuis qu'on va à Baranko. D'accord. Parce qu'on passe la même voie pour aller à Baranko. Ok. Il y a les voies de Umbwe. Umbwe. Ça, c'est une voie assez plutôt facile. C'est difficile quand même. Ça, c'est difficile. C'est la plus difficile. Ah, c'est difficile. Ça Combien monte de jours? 4 jours, 5 jours, on peut monter 5 jours. 5 jours cette voie. Nous, on va prendre 6 jours 6 pour jours. Machame. Machame. Et les mochos, Le Mocho 7 jours jusqu'à 6 jours. 6 à 7 jours. Ouais. Ok. Ok. Il Et y a les la voies voie de- Coca-Cola, c'est combien de jours? 5 jours, on peut faire 5 jours aussi. 5 ou 6 jours. Ouais. Il y a les voies de Rongai. Voie de Rongai. Rongai à la frontière de Kenya et Tanzanie. Ok. Donc si Ok. c'est facile. Tu montes les voies de Rongai, tu descends par les voies de Coca-Cola. D'accord. Donc c'est pas les mêmes voies que vous allez descendre comme les voies de Marangu. Parce que Ok. quand tu montes les voies de Marangu, vous descendez les mêmes voies. D'accord. Mais nous on monte les voies de Machame, on va descendre par les voies de Mweka. D'accord. D'accord. Ouais. Donc c'est plus rapide, C'est plus rapide. mais ça descend un peu plus Ça sec. descend plus sec. Ok. Ah Ok. oui. Ok.
Ok, et voie de Rongai, Rongai, c'est plutôt facile ou difficile? facile quand même. Facile quand même. Facile. Mais il faut monter avec la tente parce que c'est pas obligatoire pour dormir dans les. Il n'y a pas de gîte. Ouais. Il y a gîte, c'est que voie de Coca-Cola. Coca-Cola. C'est là qu'il y a les réfugiés. Là, il y a des gîtes tranquilles. Tranquille. Okay. C'est ça qu'on fait, c'est les voies de Coca-Cola. Okay. C'est simple, c'est comme si tu buvais un Coca-Cola. Ah oui. Ok, merci. Merci. Bon, là, on s'est arrêté dans un magasin pour acheter l'eau et les barres de céréales. On a besoin de 2 à 3 litres d'eau chacun, plus 10 à 15 barres de céréales. Du coup, on va les acheter, j'espère qu'il y en aura. L'eau, c'est bon. Là, on cherche les barres de céréales. Donne-moi. Where is the barrel? I speak English now. Après cette courte pause sur le chemin, on continue les explications à Picard. Donc aujourd'hui on commence à 1800 et on monte jusqu'à 3000 mm aujourd'hui. Et aujourd'hui on passe dans la forêt tropicale. Okay. Donc il y a les singes qu'on va voir comme les singes bleus ou les colobés, les bleus et noirs. Okay. Donc si on ne voit pas aujourd'hui, ça veut dire qu'on va voir la dernière jour. À Mouika, par les voies de Mouika. Les singes? Les singes. Ok. Ah oui. Okay. Donc les singes qu'on va voir c'est les bleus, on appelle les singes bleus. Il y a le colobé et blanc et noir. Ouais. De temps en temps, on peut voir Inch'Allah. Inch'Allah, on peut voir les animaux comme les antilopes. Ah, les antilopes. Ouais, mais elles ne sont pas dans les forêts tropicales. Ils sont dans les forêts tropicales. Ah ouais? Ah oui. Ok. Et, il y a les oiseaux, les corbeaux, il y a les touracos, ça c'est les oiseaux qu'on peut voir au Kilimanjaro. Ok. Ah. Donc là, du coup, on va aller à l'endroit Moshi. Ah oui, on passe à Moshi parce que Moshi c'est la ville de Kilimanjaro. D'accord. Donc il y a 3 personnes qui on va récupérer les 3 personnes. Ah, ouais. Et après, on va aller monter jusqu'à 1800 à Machame Gate. Machame Gate. Et à Machame Gate, on va faire quoi? On va manger à Machame Gate. On va commencer par marcher. On va direct manger. Ah, ouais. Ok. Et après, là, après avoir mangé là-bas, il y a 11 km jusqu'à Machame à Hati. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va dormir à 3000 mètres. À 3000 mètres. Et tu penses qu'on va arriver vers quelle heure? Ça dépend à quelle heure qu'on va sortir à Machame Gate. Parce qu'après manger, c'est là qu'on va savoir à quelle heure qu'on va partir à Machame Gate. Et après, c'est là qu'on va commencer. À midi, à midi, c'est là qu'on va partir. À midi, ouais. Ok, on va savoir. Merci beaucoup. C'est bon, nous sommes enfin arrivés à la porte de Machame. Pendant que les porteurs sont en train de peser les bagages ne peuvent pas excéder 20 kg par porteur. Nous sommes en train de manger et de contempler le paysage. Alors là, on est au camp Machame et on va manger avant de partir. Donc ils sont mignons, ils ont fait un petit package pour manger. Il y a un sandwich, une banane, une crêpe. Ils sont mignons, ils ont même mis des bonbons, c'est trop mignon. Fourchette emballée, jus de fruits, biscuits, et ça c'est gentil. Un poulet, trop bien. Et ben on va se régaler. Aujourd'hui, Machame Hati, 11 km. Demain. Chirakev. Ok. Après demain, c'est là qu'on va passer à Lavatawa, 4006, on descend jusqu'à Baranko à 3009. Ok. Et après Baranko, on va passer à Karanga pour manger et Barafou, 4006. Ok. Ah oui. Bah, ça marche, merci beaucoup. Edgar. Et c'est parti, l'aventure peut enfin commencer. Pendant que nous étions en train de terminer notre repas, tous les porteurs et les cuisiniers sont partis pour préparer le camp. Et nous, on traverse la forêt tropicale. Après quelques mètres, on découvre quelque chose de très particulier. On va commencer la rando, l'ascension, et on voit quoi? C'est des singes bleus. Je vais essayer de zoomer. On les voit, mais on les voit pas. Bon, c'est pas grave. Oui, on fait un choc. C'est dingue quand ils se baladent dans les arbres. Oh, il m'attaque! En fin de compte, plus de peur que de mal, ces singes sont inoffensifs. Ils ont l'habitude de l'homme
étant donné qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui passent par ce chemin. Là, je vous avoue qu'on commence à monter. C'est pas si compliqué que ça. On y va assez tranquillement. Ils disent qu'il faut aller pôle pour pas trop être perturbé par l'altitude et pour que le corps s'acclimate. Donc ça va, tout se passe bien. Après, c'est vraiment sublime. On est dans un endroit magnifique. Forêt tropicale. On entend des cris de singes. On entend aussi des bruits d'oiseaux. C'est extra. Cette forêt est vraiment majestueuse. On y croise des arbres millénaires, mais aussi une végétation très particulière. Régulièrement, Edgar nous interpelle pour nous présenter les différents types de végétation. Cette végétation n'apparaît uniquement à cet endroit sur Terre. Elle est très particulière et très très belle à la fois. Ça s'appelle comment? Ça, c'est les patio de Kilimandjaro. Ou comment? Patio de Kilimandjaro. Ou les trompes d'éléphant. Ou les troncs d'éléphant, tu vois. Ça. Ok. Et ça pousse que ici? Ici seulement, on ne peut pas voir dans notre montagne. On fait le papier avec ça. Ok. C'est dingue. Et ça, c'est un arbre de fougère géant. Tout est gigantesque ici, on se croirait vraiment dans Jurassic Park. On est bientôt arrivé au Machamé Camp. Il a l'air de faire très froid là-haut. On est arrivé au camp. Alors c'est bon, on est arrivé au Machamé Camp. Donc quand on est arrivé, toutes les tentes étaient installées. Donc c'était nickel. On n'a plus qu'à nous reposer, aller manger. Donc les Sherpas, les porteurs au top. Et juste là, c'est Kilimandjaro. On le voit. Vidéo, it's a vidéo. Et là il y a le feu. Ça sent super bon le charbon. C'est une très belle journée, on a découvert plein de choses. C'était plutôt tranquille, on est allé pôle, c'est-à-dire doucement. Maintenant on va aller manger et au dodo. Alors qu'est-ce qu'on a à manger? Du fish grillé. Alors ça ressemble à une putain, je peux plus bouger ma main. Ensuite, Je suis bloqué par Kader. c'est quoi? C'est un légume? Ça, c'est des Une pomme de terre. végétales. Vegetables. Une pomme de terre. une sauce On se régale au village. Par contre, moi, frère, tu m'as laissé une pomme de terre. Spinach. Oh, tu veux que je fasse un régime? Non. Jour 2, le poncho est de sortie. Le deuxième jour, on est allé du camp Machamé au camp Chira à 3852 mètres d'altitude. On a marché 6 km. Ça a pris 4 à 5 heures de marche. Il y avait 850 mètres de dénivelé. On vient de passer la première nuit pour l'ascension du Kilimandjaro. Je vous avoue que la nuit était saccadée. Je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Mais bon, c'est passé, je me sens en forme. Les Sherpas nous ont déjà amené le café, donc on va déjà se régaler avec le café. Et après, on part pour le refuge Chira à 3850 mètres d'altitude. Là, on est au refuge Machamé à 3005 mètres d'altitude. On est en train de prendre le petit-déj. Franchement, le petit-déj, c'est Healthy Life. Avec du porridge. C'est trop bien là. Du café au lait. Banane, mangue, toast, saucisse, crêpes, omelette. La contradiction. Et voilà. C'est super. Franchement, on se régale, c'est la tuerie. Là, juste à côté, là. Et c'est bon, après avoir pris un bon petit déj, on a fait le plein d'énergie pour reprendre l'ascension. Là, on va direction Chiraquet. Il y a de très belles végétations, des bruyères, des sélections géantes, c'est très beau. Le chemin est assez escarpé, ça monte pas mal, il y a beaucoup de roches, mais on va à un rythme toujours pôle. Bon, Edgar, on va où? À Chirakev. Chirakev. Ouais, 3750. Ouais. Et on va manger midi là-bas. On mange là-bas? Oui, après manger là-bas, on fait la sieste. Ouais, bah ça me va ça. À 4 heures, on va se balader un peu. Ouais. On revient au camp.
Oui. Moi, je vais m'asseoir. Ouais. Oh, dodo. Et après dodo. Après dodo. Là, donc du coup, on va arriver vers midi, tu penses? Midi, ouais. Midi? On va arriver Ok. midi. Ok, donc là, le départ 8h20, arrivé midi, ça fait à peu près 4h30 de route. Ouais. Ok, ok. Bon, en espérant que ça va. Parce que là, c'est pour s'acclimater, c'est ça? Sûr. Allez, go. Là, c'est des forêts. Ça, c'est la forêt. C'est la Aujourd'hui, savane. on va sortir dans la forêt. Et là, on sort. Aujourd'hui, on sort. On sort dans la forêt, mais encore, il y a la végétation quand même. Et là, après, c'est un peu plus désertique. Ouais. Ok. Ah ouais. Merci de parler. Caribou ça là. La santé. Je suis tellement impressionné par la force des porteurs. Sous la pluie, ils portent des sacs à dos, des sacs sur la tête. C'est incroyable. Sans eux, aucune ascension n'est possible. La pluie donne une atmosphère très particulière et une autre couleur aux végétations. Il y a des arbres que je n'avais jamais vus auparavant. Heureusement qu'il y a Robert et Edgar qui nous donnent toutes les explications. Robert, can you explain that? Lobelia, this is Lobelia. And Roberi. Lobelia. Lobelia. Lobelia dekeni. Dekeni? Dekeni, yes. Okay. Lobelia dekeni. And it's growing until just 2 meters and then die. And die. Yes. Like that on the Like right. this one. On the right is one is die and to the left is good. On appelle aussi cette plante Pineapple of Mountain, c'est-à-dire l'ananas de la montagne. Ça va? Ça va très bien toi Edgar. Fatigué? Tranquille. Ça va, tout va bien, on va au bon rythme. Il y a 1 heure jusqu'à quand? Il reste 1 heure. 1 heure? Tu peux nous expliquer là où on est? Oui, nous sommes à la moitié. On a déjà passé la moitié en fait. On a fait déjà plus de la moitié. On a déjà passé la moitié. La moitié du kili? Ouais, à moitié d'aujourd'hui, pas le chemin pour aujourd'hui. Donc attends. Et là c'est le Kilimanjaro. Et Kili, il est là-bas. Tu filmais? Donc on ne le voit pas très bien, mais c'est à cause de nuages, c'est ça. Mais ce soir, on va le voir très bien ce soir. Ok. On va gager après, on va le voir très bien. Après avoir marché environ 4h30, nous sommes enfin arrivés au refuge Shira. Nous allons manger et nous reposer. Une petite sieste s'impose afin que le corps s'acclimate et reprendre un maximum de force. Là, on est arrivé au refuge de Shira à 3852 mètres d'altitude. On est arrivé sous la pluie, du coup je me suis changé. J'ai laissé mes affaires à sécher et je t'avoue qu'il fait un peu frais. Il fait un peu frais, mais ça va. Ensuite là, dans l'après-midi, full libre et après on enchaîne avec, demain matin. Là, on va se reposer et s'acclimater un petit peu. Et on va manger. Bon, repas numéro 2, jour numéro 2. Spaghetti. Ah, le vlogueur est là. Le vlogueur. Et spaghetti. C'est plus Healthy Life. On va se régaler. Si, c'est Healthy Life. Aïda, what do you say? Il y a des fois, je le fais ici. Bon appétit. Merci beaucoup. Avant de faire la sieste, j'étais obligé de prendre la douche avant qu'il fasse nuit. Alors, je vais vous montrer comment prendre une douche pour le Kilimanjaro. Ça demande du courage et de ne pas avoir peur du froid. C'est parti. Et de la rapidité, il faut aller vite. Alors pour la douche, c'est à l'extérieur. Mais pour faire ses besoins, régulièrement au campement, il y a des toilettes sous forme de cabanon. Ce fut une très belle journée, plutôt tranquille physiquement. Après avoir fait une bonne sieste, on va aller manger et après au dodo. Allez, là je vais aller ronfler au chaud dans mon duvet. À toutes. Alors là on va se régaler. Il y a pour ce soir du bœuf, salade, Banane plantain. béni de banane plantain, riz avec une sauce. Pourquoi tu l'as baigné comme. Ah là là, merci. On va se régaler pour Film le Angolo. deuxième repas du soir. Non, Dis-lui que c'est lui le Christo. Edgar is the best. Avant d'aller dormir, je prends le temps de contempler ce magnifique spectacle de la nature, avec le mont Meru juste derrière et ce coucher de soleil. Bonne nuit. Jour numéro 3.
Le mal des montagnes, aïe aïe aïe. Pour le troisième jour, direction le refuge de Barranco à 3950 mètres d'altitude. Pour cela, nous allons tout d'abord monter au Lava Tower à 4600 mètres. Nous allons déjeuner là-bas pour s'acclimater et ensuite redescendre pour aller au refuge Barranco. C'est environ 7 heures de marche, 10 km et 1200 mètres de dénivelé. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je passe la nuit au refuge Chiracay. J'avoue que la nuit était difficile, assez saccadée, beaucoup de froid, beaucoup de vent. C'est difficile d'avoir une nuit longue, j'ai dû dormir à tout casser 3 heures et en plus c'était saccadé. Après on va partir au refuge Barranco à 3900 mètres. Et on va monter en même temps au Lava Tower à 4600 mètres. On va déjeuner là-bas pour s'acclimater. Et ensuite on va redescendre à 3900 mètres pour récupérer. J'espère que ça va bien se passer. J'ai mis ma tenue d'alpinisme parce qu'il va faire très froid. Et normalement c'est ma tenue du sommet, mais je préfère la mettre dès maintenant. Pareil, je vais mettre les chaussures d'alpinisme parce que je sens que ça va envoyer. Après j'ai pris ma saturation ce matin, j'étais à 86% de SAT. Hier soir j'étais à 80%. C'était un peu plus bas, mais la nuit a permis d'augmenter ma saturation. Mon corps, la nuit a permis de m'acclimater surtout. Je suis fatigué, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Allez, à très vite. Encore des œufs, trop bien. Là c'est le jour numéro 3. On prend le petit déjeuner. Je suis avec mon ami Coralie. Hello. Hello. Mambo. Comment c'est passé? Pour moi. Ben, ça va, la nuit a été un peu compliquée, il y a eu beaucoup de vent. Mes coéquipiers ont un petit peu ronflé. Ouais. Mais sinon ça va, tranquille, on est bien reposé. On est prêt à attaquer la journée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as essayé d'abandonner hier soir? T'en veux? Non, c'est personnel. Non, c'est un peu perso. Mais on est entre nous. Demande à Mathieu pourquoi il a voulu abandonner l'aventure. Hier, on a un coéquipier qui a voulu quitter l'aventure. Moi, c'était les symptômes. Les symptômes. Bon, sinon, le petit déjeuner, il est grave stylé. Voilà. Toast. Crêpes. Saucisse, chapati, pardon. Omelette et porridge. Voilà. Trop bien, moi. Tu kiffes toi aussi? Je suis au top. Bon, tu vis ta best life? Dis-le à la caméra. C'est ma best life. Ah ouais. Le Kili était fait pour moi. Enfin, jusqu'à. Non, en vrai, c'est hardcore. Moi, cette nuit, c'était hardcore. J'ai pas réussi à dormir. Attention, vous allez voir tout de suite en quoi le sommeil est important pour cette ascension. Après ces quelques heures de sommeil et un bon petit déjeuner, on part en direction du Lava Tower, c'est-à-dire la tour de lave. Le Kilimandjaro est à la base un volcan, plus précisément un stratovolcan, c'est-à-dire un mont composé de 3 volcans. Il est composé du volcan de Chira, le volcan de Mawanzi et le volcan de Kibo. Le col du Lava Tower, c'est donc les restes des laves du volcan qui ont durci et cristallisé pour former une grande tour. Ouais, Edgar. Là, on va à Lava Tower. On va à Lava Tower. Voilà, on va passer à Lava Tower 4006. Ouais. On mange là-bas, après manger, on va descendre jusqu'à 3009 à Barranco. Ok, c'est combien d'heures de marche là pour Lava Tower? Aujourd'hui, il y a 6 heures de marche. 6 heures de marche. Jusqu'à Barranco. Jusqu'à Barranco? Ouais, 4 heures de marche. Ouais. Jusqu'à Lava Tower. Ok. 2 heures pour descendre jusqu'à Barranco. Ok, ça roule. Et pourquoi ça s'appelle Lava Tower? C'est à cause de la grosse roche qu'on appelle la lave. D'accord. Ouais. Ok, ah, il y a des coulées de lave. Il y a un coulée de lave là-bas. Ok, ouais, ça roule. Merci Edgar. Caribou mon ami. Allez, tu y aller? Vas-y. Merci. Alors là, j'ai jamais été aussi fatigué de toute ma vie. Le moindre pas, c'est un effort énorme. Je me dis que arriver au Lava Tower, ça risque d'être très compliqué. C'est fatigant. Je ressens grave la fatigue et le manque d'oxygène. J'y vais tout doucement, mais très compliqué. J'espère que ça va aller, on est bientôt arrivé.
voyez aujourd'hui. Et là, enfin, je ne sais pas par quel miracle j'arrive pour l'aventure. Ah ouais. Un peu difficile? Ah, très difficile. C'est la première fois de ma vie où je suis aussi fatigué. Mais grâce à vous, grâce à Robert, grâce à Edgar, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, à un moment, vous allez manger, mon ami. Ouais. Et après manger, c'est là qu'on va descendre. Pour aller à Barranco. Donc c'est 3 heures à descendre ici. Donc là, on va réduire l'altitude. Oui, au moment où on va manger. Moi, je pensais pas y arriver. C'est grâce à vous. Je suis faible. Ça, c'est la montagne, mon ami. Merci. Caribou. Merci. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Ader. Pas très en forme, comment ça va? Je suis KO. Comment tu te sens? J'ai cru, niveau entre 1 et 10. Tu sais où on est? Niveau merde, je suis à 0. Non, Ou niveau merde, je suis à 10. J'ai jamais été aussi chaotique. Ah ouais, tu te rappelles où on est? On est où? Chez Babette. Non, Là, autant vous dire qu'à ce moment précis, je ne savais pas où j'étais, je ne pensais qu'à survivre. Non, je suis à... Les mouches, non. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais du coup, comment t'apprends la suite de la journée et de l'aventure tout court? Mais frère, j'appréhende quoi? J'essaie de survivre. Tu penses que tu vas arriver à the top? Hein? Tu penses arriver au top? Mais frère, j'essaie de survivre aujourd'hui là. Qu'est-ce que je pense au top? Il faut que tu ailles manger des bananes grillées là. Non, je le regarde pas. Regarde, on voit le kili. Bon, là, je vous avoue avoir fait la meilleure sieste de ma vie. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Coach K au 3e jour. Comment te sens-tu? Je sens faible. Faible? Qu'est-ce qui se passe, Kader? C'est un bonnet de natation qui est plus efficace? Non, c'est un bonnet de footing. Ouais. Aéré, c'est pas un bonnet de natation, mais on dirait trop un bonnet de natation. Comment tu te sens là pour ce 3e jour? En vrai, je me sens un peu faible. Comment tu vas gérer ça? J'ai pris un jus de fruits, j'espère que ça va passer. Comment tu vas gérer ça? Et ben, je vais aller doucement. Il y a Thibaut, il a gentiment pris mon sac. Ouais. Franchement, il assure, c'est gentil ça. Très bien, il a fait une bonne action pour une fois dans sa vie. Ouais. On le remercie. Je vous remercie. Tu penses que tu vas arriver au lunch en forme? Inch'Allah. Bon, ça va. Allez, c'est reparti, on se retrouve dans 2 heures au lunch. Salut la commu. Je me sens envoyé. Je crois que j'allais jamais réussir. Jamais réussir. Mais heureusement, il y avait Thibaut pour l'épaule qui m'a pris mon sac. Kim qui m'a passé ses bâtons. Et tous les autres qui sont partis sans m'attendre. Non, je rigole, ils m'attendaient, mais frère, j'attendais. Mais j'étais à 2 à l'heure, c'est normal. Vous avez raison. Moi, à ma place, il faut pas la donne, faut que tu Et qui il a dit tracer. Ouais. C'est moi, il a deux qui avec lui. La soupe. Faut pas. Il y a une demi-heure, j'ai cru que j'allais décéder. Et non, c'est l'autre qui pleure pour des frites. Il y a une demi-heure, j'ai cru que j'allais décéder. Et aujourd'hui, je vais me régaler. Enfin, maintenant. C'est trop de boss. C'est trop de boss. Franchement, on est à 4000, je sais pas combien. J'arrive à dire ça. Bon, après toutes ces émotions et un bon repas, on poursuit notre chemin en direction du camp Barranco. J'ai toujours la barre à la tête, mais ça va beaucoup mieux. Là, le paysage est magnifique, on se croirait On s'est pas arrêté. dans un paysage des Seigneurs des Anneaux. Et là, il y a une... Le paysage en direction du camp Barranco est très rocheux. On y croise de magnifiques sénessons géants. Robert va nous présenter la plante. There are giant senescent plants which is grown, the tallest plants in this elevation, and also it's taking a long time to survive on the mountain. And also, when the leaves dry, they do not fall down. Just make this tree to get something just like cotton. Protect it, survive on the cold press. It's amazing. Yes. And you use this for anything? No, we do not use this one. Okay. But we just explain you because of the plant which is growing the cold press and it's taking long time. Like this, it has just almost 50 years. 50 years? Yes. Oh. Since
was young until this time. Okay. Okay. And this one, how old are they? This one was almost 50, I think. Ah, 50 years. Yeah, 50 years. Ok. Yes. Santé sana. Karibu. Ah, nous voilà enfin arrivés au camp Barranco. Ça fait tellement du bien de pouvoir se poser dans les tentes après cette longue journée de marche. Dans cette aventure, on apprend régulièrement sur soi-même, mais aussi sur les plantes. Grâce à Robert et Edgar, ils nous présentent régulièrement les plantes se trouvant sur notre passage. En France, il y en a les immortels. Quand vous faites la montagne, qu'on appelle les chardons. D'accord, chardon. En France, il y en a sur la montagne. Oui, j'ai jamais vu. Il y a les épines, ça pique. Ok. Bon, je vous avoue qu'après cette longue journée, impossible de faire des vidéos ou de veiller, je suis allé directement au dodo dans ma tente. À demain.